Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodonu, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autre Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autre Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autrechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère. Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est toujours une joie de vous retrouver, n'est-ce pas, tous les mercredis pour nos séances d'étude de la parole de Dieu, parce que c'est en cela que nous allons, n'est-ce pas, grandir. C'est en cela que nous allons être véritablement des disciples du Seigneur. Jésus a passé tout son ministère à enseigner ses disciples et il y avait des disciples et des disciples. Lorsque la parole va commencer à être corsée, lorsque la parole va commencer à être des paroles sérieuses et qu'il fallait que les gens soient disciples, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de séparation. Jésus dira, mangez ma chair, buvez mon sang. Et très peu avaient la révélation de ces paroles. Les disciples qui avaient la révélation de ces paroles sont restés. Mais ceux qui étaient religieux suivaient Jésus pour le ventre, pour la nourriture, pour les bénédictions, n'est-ce pas, se sont séparés de Jésus parce qu'ils n'avaient pas la révélation, n'est-ce pas, de cette parole que Jésus avait annoncée. Et donc, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver et pour les bien-aimés qui auront aussi le temps de suivre et pour écouter ces enseignements. Le Centre d'Autre Christo a pour but de former des disciples pour que nous puissions être capables de défendre l'Évangile. Au-delà même de vouloir défendre l'Évangile, nous puissions être capables de grandir, parce que c'est en cela la vie chrétienne. C'est en cela la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains chapitre 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux grandir et connaître Dieu, c'est au travers de l'étude biblique. Voyez-vous, l'une des raisons pour laquelle les gens manquent d'efficacité dans la prière, dans beaucoup de choses, c'est le manque de connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Comment voudriez-vous prier un Dieu que vous ne connaissez pas? Comment voudriez-vous prier selon la volonté de Dieu si vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, donc la volonté de Dieu? Comment voudriez-vous prier avec efficacité si vous n'êtes pas
n'est-ce pas, dans l'exploration de votre Dieu. Hein. Comment un homme pourrait-il dire vouloir connaître sa femme ou une femme pourrait-elle prétendre connaître son mari si il ou elle ne passe pas du temps ensemble? C'est pas possible. C'est en passant du temps ensemble que vous allez vous connaître. C'est en vous étudiant que vous allez connaître. C'est en sortant ensemble que vous allez vous connaître. C'est en vivant ensemble que vous allez vous connaître. Et donc, il n'y a pas de relation, n'est-ce pas, où l'un reste sans connaître l'autre. Une relation où l'un reste sans connaître l'autre n'est pas une relation en réalité. C'est une relation vacillante. En réalité, c'est une relation où chacun, n'est-ce pas, ne connaît pas l'autre. Et ça, c'est très, très dangereux. Ce principe est valable même dans les relations amicales, même dans nos amitiés. D'accord? Si nous avons des amis, nous avons le droit, le devoir plutôt, de connaître nos amis. Qui sont nos amis? Quels sont ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement garder cette amitié? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour garder cette amitié? Et donc, toutes ces choses se traduisent par, n'est-ce pas, euh, 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 le fait de se voir, de passer du temps ensemble, de s'intéresser à l'autre, et de façon réciproque, pas dans un seul sens, ça permet justement de bâtir une relation solide, et ça permet de bâtir une relation véritable. Alors, le véritable Dieu que nous louons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a libérés des ténèbres à sa glorieuse lumière, mais ce Dieu-là, justement, il déclare qu'il se cache. Voyez-vous? Et pour le connaître, nous avons, n'est-ce pas, besoin, nous avons le devoir d'aller le chercher. Et à chaque fois, nous irons à la rencontre de ce Dieu, nous allons découvrir majestueusement, n'est-ce pas, ce Dieu de différentes manières, parce qu'à chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, il ne se révèle pas, n'est-ce pas, de la même manière. Voilà pourquoi nous avons pour objectif, nous avons pour devoir de creuser, de chercher, de grandir, pour pouvoir être des hommes et des femmes faits. Alléluia. Et donc, depuis déjà quelques semaines, nous avons commencé une doctrine qui s'appelle la doctrine de la croix, ou si vous voulez, nous avons commencé un enseignement, hein, donc un enseignement sur la croix de Jésus. Et nous avons déjà donc abordé 4 séances, n'est-ce pas? Ces 4 séances nous ont permis vraiment de découvrir majestueusement, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, pourquoi il fallait que Jésus vienne, pourquoi il fallait qu'il soit crucifié, pourquoi il fallait que le Messie, tant entendu par le peuple juif, le Messie tant entendu par l'humanité, pourquoi, n'est-ce pas, fallait qu'il soit crucifié. Et je ne vais pas revoir ces cours-là. Si vous avez le temps, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais vous envoyer les liens de ces cours pour que vous puissiez les revoir. Il y a les replays qui sont disponibles. Vous pouvez revoir ces cours. Mais c'est très, très riche. On a été très bénis pendant 3 séances, hein, par rapport à cette doctrine. Et nous avons découvert vraiment beaucoup de choses. On a découvert que Jésus était déjà au commencement, le Messie était déjà annoncé, les saints dans l'Ancienne Alliance, bien que Jésus n'était pas révélé à eux, n'est-ce pas? Ils ont mis leur foi en Jésus parce que c'est lui qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. De la même manière que l'Église, dans le temps de l'Église, nous sommes sauvés par Jésus, ben, il faudrait savoir que les saints dans l'Ancienne Alliance étaient aussi sauvés par Jésus, mais plutôt par un Messie, parce qu'à leur époque, on parlait du Messie qui allait venir. Et donc, ce Messie a été pleinement révélé à l'Église aujourd'hui. Nous connaissons ce Messie, n'est-ce pas, qui est tout simplement Jésus. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc aux 4e séance de cette doctrine qui est la dernière séance de cette doctrine pour cette année. Donc, on va essayer de revoir quelques points, quelques rappels, je pense, des rappels importants. Et j'espère vraiment que cette 4e séance va être riche. Et n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, pour ceux qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion
de revoir les cours précédents, n'hésitez pas à m'interrompre pour que s'il y a un point que je dois développer, je puisse, n'est-ce pas, les développer tout facilement avec vous. Alors, aujourd'hui, l'enseignement qui est la continuité de la doctrine de la croix, n'est-ce pas? Le thème que nous allons aborder ce soir est intitulé Le mystère des 3 jours dans le séjour des morts. Beaucoup disent que Jésus est mort, mais ne comprennent pas pourquoi il a fallu que Jésus soit mort. Beaucoup, vous savez, nous sommes dans un monde où les gens sont trop superficiels. D'ailleurs, regardez un peu nos relations. Il y a trop nos relations sont trop superficielles. Nos relations sont trop fragiles, n'est-ce pas? Nous ne prenons pas le temps de réfléchir, de méditer dans notre esprit. Nous ne prenons pas le temps d'analyser. Et nous répétons les choses comme des perroquets. Parce qu'on a entendu quelqu'un dire ceci, nous-mêmes, nous répétons la chose sans pour autant comprendre la profondeur de ce que nous disons. Hein? Un peu comme en Afrique où, n'est-ce pas, longtemps, on nous a dit qu'il ne faut pas balayer la nuit. Et même nous-mêmes, même les chrétiens le font, nous balayons la nuit sans comprendre pourquoi il ne faut pas balayer la nuit. Voyez-vous? Donc, nous perpétuons des principes comme ça, qui sont des principes erronés. Hein? Il y a trop de poètes dans la vie chrétienne, des gens qui récitent trop de poésie, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, les actes qu'ils posent. Alors que Dieu nous invite justement à avoir une compréhension. Parce que lorsque vous aurez une compréhension véritable de la parole du Seigneur, vous serez affranchis. Voilà pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit, c'est la vérité où nous avons la révélation. Vous pouvez dire à n'importe qui, Jésus est mort, Jésus a ressuscité pour nous sauver. Si la personne n'a pas la révélation, n'est-ce pas, la personne risquerait de vous gifler. Parce que pour lui, ce n'est pas compréhensible. Vous voyez? Si vous n'avez pas la révélation en ce qui concerne les choses de Dieu, vous allez être dans le superficiel. Vous allez être des chrétiens qui, lorsque vous allez rencontrer des tempêtes, l'image des tempêtes, c'est les problèmes de la vie, les difficultés de la vie. Lorsque vous allez rencontrer des difficultés de la vie, vous allez être ébranlé parce que votre foi n'a pas pour solide fondement le roc. Qui est le roc? Christ. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous devons creuser. Moi, parfois, je peux pendant une semaine, 2 semaines, je peux méditer le même verset biblique parce que parfois, je suis tellement... Quand on prend, tu médites un verset biblique, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Demain, tu passes du temps là-dessus. Après-demain, tu passes du temps là-dessus. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que si Dieu décide que tu le comprennes, tu comprendras. Et un verset biblique a plusieurs échelles de compréhension, plusieurs dimensions de compréhension. Ah. La Bible est très riche. Un seul verset peut être très riche dans la compréhension. Voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui vraiment saisissent ces choses pour être efficaces dans notre foi. Et quand vous serez efficace dans votre foi, rien ne va justement déraciner votre foi. Les gens peuvent parler, les circonstances peuvent vous ébranler, le vent peut souffler, mais vous tiendrez toujours debout parce que votre foi n'est pas basée, n'est-ce pas, sur des récitations. Votre foi n'est pas basée sur ce que vous avez entendu. Rappelez-vous, la femme samaritaine qui a été touchée par la parole, à son tour, ira annoncer l'évangile et les gens vont entendre l'évangile venant de cette femme-là. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont entendu le message. Et quand ils ont compris le message, ils ont laissé la femme samaritaine et ils sont partis à la recherche de Jésus. Voyez-vous, lorsque vous comprenez quelque chose, vous-même, vous allez à la rencontre de Jésus parce que pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Alors ce soir, nous allons voir le mystère
des 3 jours dans le séjour des morts. Et avant rapidement d'aborder ce sujet, je vais faire un petit résumé, d'accord? Et ensuite, nous allons donc pouvoir entamer donc l'enseignement, la science à proprement dite. Lors de 3 séances précédentes, nous avons vu que la Bible est christocentrique, c'est-à-dire que absolument tout tourne, n'est-ce pas, de près ou de loin, autour de la personne de Jésus. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous verrez Jésus. La Bible parle de Jésus. Et donc, en tant que disciple, notre objectif, c'est qu'on nous parle de Jésus. Voyez-vous? Vous allez dans une église. Lorsque vous allez dans une église, c'est pas qu'on vous parle des choses du monde, c'est qu'on vous parle de Jésus. Parce que c'est Jésus qui vous a racheté. C'est Jésus qui vous sauve. D'accord? Donc, l'on doit vous prêcher Jésus. C'est important. Parce que tout tourne autour de Jésus. Si notre foi n'est pas orientée vers la personne de Jésus, ben, nous serons des enfants flottants pas tous droit de votre ligne. Voilà pourquoi nous sommes dans une société où vous pouvez voir des gens qui ont fait de l'évangile de l'argent, un business, parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent faire du business dans les choses spirituelles. Et ils oublient la condamnation, le jugement qui est sur leur propre tête. Beaucoup se sont relevés aujourd'hui parce que ben, ils ont compris que dans l'Église, on parle de la dîme, des offrandes. Donc, quelle est l'occasion la plus parfaite pour ces gens-là de faire du business? Et donc, beaucoup ont ouvert des églises juste pour le business. Voilà pourquoi vous ne les entendrez jamais parler de Jésus. N'est-ce pas? Vous ne les entendez jamais parler de Jésus. Pourquoi? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Voyez-vous, on ne se lève pas comme ça et puis ça ne marche pas comme ça. Et vous qui êtes renseignés, vous qui avez une foi assise, vous qui êtes connectés à Dieu, vous avez du coup un regard spirituel pour analyser les circonstances, pour analyser les gens, pour analyser ce que vous recevez. Et lorsque vous avez la maturité spirituelle et qu'un homme se présentera devant vous sous prétexte qu'il a été envoyé de Dieu, vous discernerez parce que vous avez reçu une certaine maturité, parce que vous avez reçu les enseignements qu'il faut, vous discernerez si ce dernier, n'est-ce pas, est mandaté par Dieu ou pas. Vous discernez si ce dernier, n'est-ce pas, c'est Dieu ou pas. Et le manque de maturité fait de beaucoup de gens des moutons. Excusez-moi le thème. C'est ça le mouton. Le mouton, ça suit sans se poser des questions. Vous tirez un mouton à gauche, il ira à gauche. Vous tirez un mouton à droite, il ira à droite. Ah ben, voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Le manque de maturité fait que beaucoup de chrétiens sont devenus, n'est-ce pas, des proies faciles de ces hommes, de ces femmes qui, soi-disant, ont été envoyés par Dieu, mais qui, en réalité, font du business avec le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ma aussi, c'est et le dans mes bon, mina tout ma ou débat minéo. Adasu, bo dasi. Bonu amatou, suto, bo matou, sito ya. Mi jafi de na ibea. Je disais, donc je parlais le fond pour ceux qui. Je disais, quand tu épouses un homme ou une femme, s'il n'y a pas, vous ne vous connaissez pas, vous n'irez pas loin. Miro mau bawe, mika tu mau enio. Miro mau bawe, mika ba dono mau enio. Ne mi jatu tu bon. Ne mi ja prière blogbego. Ne mi na tu ne iwana, ne ma iwana bon. Vous ne pouvez pas, les amis. Vous rencontrez un homme ou une femme, et si vous ne savez pas ce que l'homme n'aime pas, comment voudriez-vous vivre un mariage heureux? Si tu sais que ton époux n'aime pas ceci, ton époux aime ceci, c'est le même principe avec Dieu. Voilà pourquoi les gens passent des années dans les églises et il n'y a pas de changement. Parce qu'on ne les enseigne pas Christ. Parce qu'on ne les enseigne pas la parole qui sauve, la parole qui délivre. Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le salut.
Tout chemin ne mène pas à Rome. Ngbanlelo na ima ugo. Ngbanlelo na maigo. Yo, ngbanlelo ajama ugo na ibeya. Non, mais bon, alima uton ajama ugo na ibeya. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas un chemin B, un chemin C, un chemin D, un chemin E qui amène au salut. Il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. C'est important, les amis. Formez-vous. Courez après Jésus. C'est Jésus votre sauveur. Parce que tous les hommes meurent. Celui qui t'a fait une promesse aujourd'hui, demain tu peux apprendre qu'il est décédé. Celui qui est en train de se prendre comme un Dieu dans le quartier. Tu me connais, tu me connais. Demain, vous allez apprendre que ce dernier est décédé. Alors, ni l'homme, ni l'argent, ni rien au monde n'est capable de nous donner la paix et de nous sauver, si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Jésus est christocentrique. Le message de Jésus, c'est le message qui sauve. Et donc, connaître qui est Jésus, c'est déterminant pour notre foi. C'est un scandale pour les gens de savoir qu'un Dieu a été crucifié. Les gens, ils n'y croient pas. Ils disent, mais c'est pas possible. C'est quoi votre histoire? Un Dieu tout-puissant. Pourquoi c'est la seule solution alors qu'il est un Dieu? Et nous avons développé la raison ou les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, Dieu est passé par cet acte. Nous sommes des pécheurs. Vous et moi, nous sommes des pécheurs. Et nous méritions un châtiment. Et un tribunal digne de ce nom qui ne rend pas justice n'est pas un tribunal. Mais les Djadjo. Oui, mais une sentence, ton tribunal, mon coton, il n'est pas digne. Quand je vole, il y a des sentences à ça. Parce que la loi dit qu'il ne faut pas voler. Alors, vous et moi, nous méritions la mort. Et au lieu que nous puissions mériter ce châtiment-là, Dieu a transféré, n'est-ce pas, nos péchés vers son Fils. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a point péché. N'est-ce pas? Afin que vous et moi, nous puissions bénéficier aujourd'hui de sa grâce en écoutant sa parole, en méditant, en priant, pour qu'il écoute nos différents sujets de prière. Donc, c'est un scandale. La mort de Jésus, c'est un scandale. Non seulement les Juifs attendaient un Messie qui allait régler leurs problèmes politiques, parce qu'à l'époque où Jésus était venu, n'est-ce pas, les Juifs étaient sous la domination romaine. Et ils attendaient un Messie qui allait régler leurs problèmes politiques. Alors que Jésus, lui, il était venu non pas pour régler leurs problèmes politiques, lui, il était venu pour sauver nos âmes. Et nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Les gens attendent que Jésus vienne régler leurs problèmes financiers, leurs problèmes maritaux, leurs problèmes je ne sais pas quoi. Mais avant tout, Jésus est venu pour sauver nos âmes. D'abord, c'est ça l'évangile. Et évidemment, dans le chemin-là avec le Dieu, dans ce cheminement-là avec le Seigneur, nous bénéficions des grâces, le mariage, n'est-ce pas, le travail. Voilà, nous bénéficions de ces choses-là. Mais ces choses ne sont pas des choses à mettre en avant. D'accord? Ce sont des choses secondaires. Parce que Jésus n'est pas venu non pas pour nous rendre riches. Jésus n'est pas venu non pas pour régler nos problèmes politiques. Il est venu d'abord pour sauver nos âmes. Nous qui méritions la mort. Voilà l'œuvre de Jésus. Alors, la mort de Jésus a été un scandale pour les Juifs, pour les Grecs, pour le monde. Pourquoi Jésus devrait-il mourir? Pourquoi? N'est-il pas un grand Dieu qui avait la possibilité de faire ce qu'il veut? Pourquoi fallait-il qu'il meure? Ben, fallait-il qu'il meure parce qu'il fallait le sang pur. Et dans l'Ancienne Alliance, vous pouvez voir, pour ceux qui lisent un peu la parole, je vous encourage à lire vos Bibles tous les jours, au quotidien, vous allez voir que pour expier le péché d'un pécheur, il fallait un animal. Donc, on a vu le processus. Qui peut me rappeler justement le processus rapidement? Qui se rappelle?
le choix de l'animal, autant pour Donc, moi. on choisissait un animal sans défaut, oui. L'imposition de la main. Donc, quand on choisissait l'animal, on va imposer les mains à l'animal. Donc, on va transférer le péché d'une personne vers l'animal. Ouais. Oui, Après, on va égorger l'animal. on va égorger l'animal, on va sacrifier l'animal. Et toutes ces choses-là Oui. annonçaient déjà l'œuvre de la croix, le mystère de l'œuvre de la croix. Parce que la Bible est claire que c'est l'ombre des choses à venir. C'était temporaire, c'était une loi temporaire. Dieu avait instauré ce système temporaire parce que justement, le sang des animaux ne pourrait pas purifier indéfinitivement les êtres humains. C'est pour ça que chaque fois, chaque jour, on offrait à Dieu, n'est-ce pas, des animaux. Dieu préparait déjà la conscience de son peuple, préparait déjà la conscience de l'humanité. Alors, Jésus vient comme un agneau, il va vivre une vie sans péché. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors lui vient et il va rendre parfait ce qui n'était pas parfait. Et par son sang, vous et moi, nous sommes sauvés. Ce sont des choses très complexes à comprendre, mais si vous demandez la grâce de Dieu, vous pouvez comprendre. Alors, je vous encourage à revoir les trois séances, le replay, hein, les trois séances que nous avons déjà vues précédemment pour mieux saisir ces choses. Et donc, je vous disais que ce soir, nous allons voir le mystère des 3 jours dans le séjour des morts. Alors, lorsqu'on parle de 3 jours, le fait que Jésus ait passé 3 jours dans le séjour des morts, vous devez comprendre que c'est un événement central, un événement important, n'est-ce pas, dans le plan de rédemption, dans le plan de Dieu. Comme on a déjà vu précédemment que, euh, n'est-ce pas, Dieu a déroulé son plan au fur et à mesure, au fil des âges. Nous avons eu la période de l'innocence où nos premiers parents, Adam et Ève, étaient parfaits. Nous avons eu la période où Adam et Ève, n'est-ce pas, comme ils ont désobéi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer dans une autre période qui est la période de la conscience, où ils vont prendre conscience du péché. Et là, Adam et Ève vont se rendre compte qu'ils étaient nus. Il y a eu d'autres périodes comme ça. Donc, à chaque période de l'histoire biblique, de l'histoire de l'humanité, le plan de Dieu se déroulait au fur et à mesure. Il y avait des choses que nos ancêtres ne comprenaient pas, qu'aujourd'hui nous comprenons. Voilà comment la manière dont Dieu fonctionne. Alors, pourquoi fallait-il que Jésus passe par la mort? Pourquoi fallait-il que Jésus passe par la mort? Rappelez-vous le terme, les mystères des 3 jours. Un mystère, c'est quelque chose que l'on ne peut pas saisir par l'esprit humain. Quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à comprendre. Un peu comme, vous voyez, une femme qui est enceinte, vous vous rendez compte? Du liquide sort le solide, n'est-ce pas? Elle va recevoir le spermatozoïde. Il faut savoir qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui vont lutter pour se battre, pour atteindre l'ovule, n'est-ce pas? Et un seul sera vainqueur. Si tu es né, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as été vainqueur dans le ventre de ta mère. Alors, tu n'as pas le droit de lâcher. La vie, c'est un combat. Et depuis le ventre de ta mère, tu as combattu et tu as été vainqueur. Alors, le spermatozoïde qui va être vainqueur dans le long parcours, parce que entre au moment où le spermatozoïde va être injecté et le moment où le sperme va atteindre l'ovule, il y a une longue distance. Nous, on le voit comme ça, mais on ne se rend pas compte. Et un seul qui remporte le prix. Ensuite, le spermatozoïde qui a remporté le prix va atteindre l'ovule et ensuite, il y aura plusieurs étapes, ce qu'on appelle le développement du spermatozoïde. Et
Toutes ces choses-là, c'est un mystère pour nous. Qui peut expliquer ça? Et l'enfant va rester 9 mois dans le ventre de sa mère pour se former. Pour se former. Et regardez les étapes où l'enfant se forme. C'est incroyable. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est un mystère, tout ça. Et ensuite, passé les 9 mois, l'enfant doit naître. C'est ce qu'on appelle un mystère. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre. On ne peut pas comprendre si Dieu ne nous fait pas grâce de comprendre. Donc, l'œuvre de la croix, c'est un mystère. Et c'est réservé, n'est-ce pas, aux disciples de comprendre ces choses-là. Une partie de ces choses-là. Parce que nous n'avons pas toute la connaissance, nous n'avons pas toute la révélation. La Bible déclare que nous ne connaissons qu'en partie. Alors, ce n'est pas magnifique d'avoir un Dieu qui nous révèle des choses. Ce n'est pas magnifique d'avoir un Dieu qui nous parle, qui est capable de nous parler. Lui, le grand Dieu, qui parle à des êtres humains pécheurs que nous sommes, qui parle à des êtres humains, n'est-ce pas, faillibles que nous sommes. Alors, quand vous comprenez ces choses, votre relation avec Dieu passe à une autre dimension. Vous avez une relation tellement forte avec votre Dieu parce que vous comprenez, n'est-ce pas, que vous ne méritiez pas parler avec ce grand Dieu. Mais il a fait de vous ses fils et ses filles. Alors, il mérite toute votre attention. Alors, pourquoi fallait-il que Jésus passe par là? Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Nous allons faire des lectures rapides. Je compte sur vous. Genèse chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut me lire je vais... est-ce que vous voyez une Bible sur votre écran? Oui. Oui, monsieur le pasteur. Très bien. Ceux qui ont la Bible, vous ouvrez aux Bibles. Genèse chapitre 2. Quelqu'un peut me lire le verset 17? Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, très bien. Donc, vous voyez ici, Dieu donne un ordre à nos premiers parents. Et je rappelle que nos premiers parents, l'être humain à la base, était créé dans un état parfait. Ils étaient parfaits. Ils ne connaissaient pas la maladie, la mort, les soucis de la vie. Ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Dieu les a créés, n'est-ce pas, éternels, parfaits. Hein? Cela nous révèle véritablement la volonté de Dieu dès le départ. Dès le départ, Dieu voulait que l'être humain soit immortel, parfait. Et c'était le cas pour nos premiers parents. Et Dieu a donné un ordre à nos premiers parents, n'est-ce pas? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la mort n'existait pas. Regardez nos sociétés aujourd'hui. On est incapable d'écouter Dieu. Nous voulons faire les choses à notre façon, selon nous. Et après, nous sommes les mêmes personnes à se plaindre. Ma vie n'avance pas. J'ai des problèmes. Mais nous subissons nos conséquences en réalité de nos actions. Parce que quand il y a cause, il y a effet. Quand il y a cause, il y a effet. Et au final, nous refusons nos responsabilités. Qui plus est, nous allons rendre Dieu responsable de ce qui nous arrive. Alors que non. Non, les amis. Alors, voyez-vous, donc, Dieu va donner un ordre à nos premiers parents pour voir à quel point, parce que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné le libre arbitre. S'il n'y avait pas le libre arbitre, l'amour, c'est imparfait. D'accord? Et donc, il fallait que nous-mêmes, on puisse faire le choix de suivre Dieu ou pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nos premiers parents vont désobéir justement à cet ordre que Dieu a donné. Comme on le fait dans le monde d'aujourd'hui. Combien désobéissent à l'ordre de Dieu? Combien désobéissent à la parole de Dieu? Combien désobéissent à ce que Dieu dit alors que tous les jours Dieu nous parle? Dieu peut te parler au travail de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes amis. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une souffrance n'a pas pour but, d'accord, de nous briser. Une souffrance a pour but de nous rapprocher de Dieu.
Dieu permet des souffrances, des situations pour que nous puissions le chercher. Parce qu'il est la solution de tout. Mais la plupart des cas, quand l'homme souffre, l'homme s'éloigne de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Amen. cette soumission d'Adam et Ève va donner accès, n'est-ce pas, à la mort. Dieu dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parce que si tu manges, tu mourras. Donc la mort n'existait pas avant. Mais aussitôt que nos premiers parents ne vont pas se soumettre à ce commandement, à cet ordre donné par Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire entrer la mort. Ils ont fait entrer la mort. Et c'est comme ça que la mort est entrée dans le monde. Donc la mort est entrée dans le monde par la désobéissance de nos premiers parents. Et donc vous comprenez pourquoi il y a un peu le chaos partout. Il y a le chaos un peu de partout parce que nous désobéissons chaque jour à Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous voulons faire les choses à notre manière. Alors qui est Dieu? Qui connaît ce qui va se passer demain? Même dans la seconde qui suit. Qui? N'est-ce pas? Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à le connaître. Voilà la manière dont nos premiers parents vont faire entrer, n'est-ce pas, la mort dans l'humanité à cause de la désobéissance. La désobéissance est très grave. Alors je vous encourage, bien aimés, à ne pas désobéir à Dieu. Parce que les conséquences, vous voyez les conséquences depuis toujours. Les conséquences ont été dramatiques. À cause de ces conséquences, Dieu a été obligé d'envoyer son Fils. C'est terrible, les conséquences d'une désobéissance à Dieu. Donc, par la désobéissance de nos premiers parents, la mort va entrer dans le monde. Donc, la mort, hein, Sheol, d'accord, en hébreu, qui veut dire séjour des morts, ou Hadès. Sheol, ça s'écrit S-H-E avec accent aigu O-T. O-L, pardon. Sheol. C'est un mot hébreu qui signifie séjour des morts. Ou Hadès. D'accord? C'est une dimension du au-delà que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne connaissons pas en tant qu'être humain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La mort. Donc, le Sheol, Hadès ou le séjour des morts, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même terme, va donc faire son entrée dans le monde. Et rappelez-vous, quand Adam et Ève ont été créés par Dieu, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Donc l'autorité, n'est-ce pas, à nos premiers parents. Alors, dès lors que la mort fait son entrée dans le monde, ils vont perdre cette autorité-là. Et par conséquent, Satan va prendre justement l'autorité qui a été donnée à l'homme. Voilà pourquoi Satan a pris la domination d'être humain. L'homme a perdu l'autorité que Dieu lui a donnée. Et quand tu perds quelque chose, quelqu'un d'autre va récupérer la chose. C'est ce que Satan a fait. Satan a récupéré l'autorité qu'ont reçue nos premiers parents à cause de leur Oui, désobéissance. oui, Alors, pardon, à partir de là, pardon, monsieur le pasteur, oui, s'il vous plaît. oui, Comment Dieu nous a tant aimés, est-ce qu'il ne pouvait pas enlever l'esprit de malcompréhension, bien l'esprit de désobéissance dans les premiers-nés? d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une très très bonne question, très très bonne question, mais effectivement, il faut étudier tout ça. Ce qu'il faut savoir, nous avons un Dieu qui est saint, c'est-à-dire qui est pur. D'accord? Dieu n'est pas comme nous. Dieu, en lui, il n'y a point de péché. Donc, le problème, c'est que l'homme, au départ, était saint, était pur. Et quand l'homme va désobéir, l'homme va se salir les mains. C'est une image que je donne. L'homme va rentrer dans la boue. L'homme va se souiller. Et à partir de là, il va y avoir une séparation. Dieu ne peut plus Dieu ne peut plus communiquer avec l'homme. Parce que le péché chasse Dieu. Le péché empêche Dieu d'agir. On peut prendre, par exemple, si on peut prendre Ésaïe rapidement. C'est une très bonne question, là, le frère, il a posé. Nous sommes dans Ésaïe 59.
Ésaïe 59, on va lire à partir du verset premier. Alors, que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, si son oreille trop dure, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et Vous votre Dieu. voyez, la Bible nous dit ici que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Dieu est capable d'agir, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, regardez, le monde est suspendu. Même ses oreilles n'est pas Dieu pour entendre nos prières, pour entendre nos cris. Mais le problème, c'est que nos crimes ont mis une séparation entre lui et nous. Nos péchés. Parce que Dieu est tellement pur qu'il ne peut pas supporter ou cohabiter avec le péché. Ce n'est pas possible. C'est un être saint, c'est un être divin. Alors, dès lors que nos premiers parents vont pécher, ils vont créer, n'est-ce pas, donc, cette séparation-là justement avec Dieu. Voilà pourquoi vont être chassés du jardin. Le jardin qui représente la présence de Dieu. Voilà pourquoi les hommes ont été déconnectés spirituellement de Dieu. Et c'est d'ailleurs là la première mort. C'est-à-dire, nous sommes debout comme ça, mais nous sommes morts en réalité. Pour Dieu, nous sommes morts. Beaucoup sont morts en étant debout. Nous étions, vous et moi-même y compris, nous étions tous morts spirituellement. C'est par l'œuvre de la croix de Jésus que vous et moi aujourd'hui, nous nous sommes réconciliés avec Dieu en réalité. Donc, le fait que nos premiers parents étaient chassés du jardin, d'accord, ça nous parle de la séparation spirituelle avec Dieu. Dieu a retiré son esprit de l'homme. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que l'homme avait l'esprit de Dieu. C'est pour ça que l'homme avait donné des noms à des animaux. L'homme était très intelligent. Et dès lors que l'homme va pécher, l'homme va rentrer dans la boue, ah ben, il fallait que Dieu se retire. Vous prenez une chemise blanche et puis vous rencontrez un ami qui, subitement, vous étiez en train de parler avec lui, puis subitement, il tombe dans une boue. Vous allez faire quoi? Vous allez éviter de le toucher. Pas pourquoi? Parce que vous n'avez pas peur qu'il vous salisse. Parce que vous avez porté une tenue blanche. Ah ben, c'est une image que je vous donne. Ah, le péché, ça représente la boue ici. Et Dieu étant, n'est-ce pas, donc celui qui a porté l'habit blanche, l'habit de couleur blanche, pardon, ben, il ne peut pas. Il a été obligé de prendre ses distances parce que la boue risquerait de salir sa tenue. C'est une image que je vous donne. Mais vous comprenez bien, hein, souvent les exemples sont un peu limités. Mais tout ça pour vous dire que la sainteté de Dieu ne peut pas, c'est pas possible que l'homme continue à avoir une relation avec Dieu, que Dieu continue à communiquer avec l'homme parce que l'homme vient de se séparer de Dieu à cause justement de cet acte qu'il a posé. Est-ce que ça va? Justement, c'est l'amour qui a encore poussé Dieu à envoyer son Fils unique. Malgré que nous étions tombés dans le péché, malgré que nous vivons dans la désobéissance, Dieu a encore cherché un autre plan. Il a encore cherché une autre issue pour nous sauver. Il aurait pu dire, ben, c'est fini. Et pendant des siècles, les hommes ne pouvaient pas, n'est-ce pas, avoir une communion avec Dieu. Alors Dieu trouve une autre solution qui était d'envoyer son Fils unique parce qu'il fallait le sang d'un innocent pour nous sauver. Et tout ça, c'est la preuve que Dieu nous aime. Malgré tout, malgré que notre communion a été rompue, notre relation avec Dieu a été rompue, je trouve quand même un autre moyen. Alors, pour revenir à ce que je disais, n'est-ce pas, vous aurez compris, l'homme donc désobéit bien évidemment à Dieu. Et là, selon Ésaïe 59, vous venez de voir, il s'est passé quoi? Il s'est passé donc une séparation. Et c'est comme ça que l'homme va être chassé du jardin. Et Dieu va mettre des épées. Donc le ciel était fermé à ce moment-là. Le ciel était ouvert. Dieu pouvait parler. Hein, pour ne pas perdre du temps, je ne vais pas prendre des versets. J'estime que vous connaissez tous ces versets-là. Mais voilà. Dieu pouvait parler à nos premiers parents audiblement. Si vous voulez, on peut prendre quelques exemples. OK. On va prendre des exemples. Nous sommes dans Genèse chapitre 2.
On va même prendre Genèse 3 directement, ça sera plus simple. Genèse chapitre 3. On peut prendre à partir du verset 8, ou même à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mhm. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, à ce Alors, moment-là, ils ont ils désobéi à entendirent. Dieu et du coup, ils vont prendre conscience. Ils vont pas, vous voyez, ils vont prendre conscience de leur état, de leur péché, de leur état, alors que Dieu ne voulait pas justement qu'ils rentrent dans cette prise de conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Vous l'Éternel. voyez, ils ont entendu la voix de Dieu. Vous voyez, Dieu les parlait audiblement. Dieu parlait à l'être humain à l'époque, parce que l'être humain avait une relation, n'est-ce pas, privilégiée avec son Dieu, son Créateur. Continue. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, es-tu? Oui, continue. Il Il répondit, répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez? Voilà la relation qu'avaient nos premiers parents dès lors que Dieu a créé nos premiers parents. Voilà la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et cela nous montre vraiment la volonté de Dieu dès le départ. Parce que pour connaître la volonté de Dieu, il faut aller au commencement. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, l'être humain était parfait. L'être humain avait une communion, une relation privilégiée avec son Dieu, avec son Créateur. Voilà ce que Dieu voulait, qu'on communique avec Dieu, qu'on puisse être en relation avec Dieu. Et à l'époque, il n'y avait pas la maladie, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. La maladie, tout ça, c'est Satan qui a ramené tout ça. C'est la mort qui a ramené tout ça. Voyez-vous? Alors, nous sommes au verset, toujours, nous sommes dans le Verset chapitre 11. 3. Hein. Verset Nous sommes au 11. verset 23. Ou même le verset 22. On peut prendre la partie verset 22. Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été Vous placé. voyez, même quand Dieu a créé l'être humain, il ne travaillait pas dur à l'époque, parce qu'il y avait tout dans le jardin. L'homme tournait à gauche, il avait de quoi manger. Tournait à droite, il avait de quoi manger. Partout. Tout ce qu'il devait faire, c'est de garder, veiller sur le jardin, entretenir le jardin, qui est donc la présence de Dieu. Alors Dieu va chasser. Et donc ici, il y a une séparation spirituelle. Les êtres humains se sont séparés de Dieu. Et à partir de là, vous allez voir, à partir de là, ben, l'homme va commencer par commettre des meurtres. L'homme va commencer par pécher parce que ben, on a fait entrer Satan dans nos vies, on a fait entrer Satan dans le monde, alors que Satan n'est pas là pour nous faire du bien, Satan est là pour nous détruire, parce qu'il a été déjà rejeté par Dieu. Et son objectif, c'est justement de nous entraîner, n'est-ce pas, avec lui pour que nous puissions subir le même sort que lui. Alors, dès lors que l'homme va pécher, va faire entrer justement la mort dans le monde, ben, on va voir un premier meurtre qui va se passer. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. On ne va pas tout lire. Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse chapitre 4? Vous connaissez. euh, nous allons lire le verset 8. Genèse chapitre 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais
comme il était dans le péchant, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez? Et donc, à partir de là, il y a eu donc le premier meurtre de sang, deux frères de sang, du même sang. Caïn va tuer son propre frère de sang. Waouh, 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 waouh. Vous voyez ce que ça crée? La désobéissance vis-à-vis de Dieu. Hein? Alors que ces choses n'existaient pas. Et dès lors que le péché entre dans le monde, dans l'humanité, eh ben, il va dominer. Le péché, c'est une entité, c'est un esprit. Il va dominer, n'est-ce pas? Comme il a pris l'autorité, il va dominer. Et donc, le premier maître, qu'est-ce qui va se passer? Caïn va tuer son propre frère. Ensuite, nous allons voir que les filles, les fils de Dieu, c'est-à-dire les démons qui étaient déchus, vont avoir des relations sexuelles avec des êtres humains. Donc, des esprits vont avoir des relations sexuelles avec des humains. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et si on peut lire le verset, on va juste prendre le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé par la suite? L'abomination va faire son entrée. C'est terrible, les amis. Et le péché va commencer par dominer tout le monde. Des meurtres, des assassinats, des viols, des incestes. Tout va rentrer dans le monde. Tout, absolument tout. Le mensonge, tout. Et pendant que le péché dominait, n'est-ce pas, le monde et rendait les hommes captifs de lui, parce que là, Satan a pris l'autorité. Imaginez, vous battez, vous avez un combat, MMA ou je ne sais pas quel type de combat avec quelqu'un, et la personne vous domine. Tellement que la personne vous a dominé que vous n'avez même plus la force de même lui rendre un coup. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester sous sa domination. C'est lui qui va vous diriger. C'est lui qui il fera de vous ce qu'il veut. Ah ben, c'est ce qui s'est passé. Une fois que Satan a pris l'autorité, ah ben, il a commencé par faire des êtres humains ce qu'il voulait. Alors Satan a rendu les êtres humains captifs de lui. Il les a rendus captifs, pardon. Et pendant ce temps, plusieurs générations après, un homme va être appelé Noé. Certainement, vous avez déjà entendu parler de l'histoire. Et cet homme-là va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. D'accord?